Quoi savoir, quoi surveiller en ce mardi 29 juillet 2025, marché boursier. Ce matin, on est au vert du côté de Wall Street. On regarde les indicateurs. Le Dow Jones, 21 points en hausse. Le S&P 500, 12 points de hausse. Le Nasdaq, 94 points dans le vert. Et pour le S&P 500 et le Nasdaq, là, c'est 6 séances consécutives dans le vert, mais avec des records. Est-ce qu'on va être capable de continuer sur cette lancée-là aujourd'hui? Le pétrole monte de 70 cents. Je vous ai dit hier, puis on l'avait vu la semaine dernière, on avait commencé à avoir un mouvement du côté du pétrole. Et avec l'accord Union européenne-États-Unis, on voit clairement là, le gaz naturel, le pétrole, ça va être des gros joueurs. Les Européens vont acheter pour 750 milliards de produits énergétiques aux États-Unis, notamment pétrole et gaz. Donc, ça ramène quand même cette industrie-là. Ça va donner un swing. Donc, ça donne un swing, 67,43 le pétrole. Référence du WTI en dollars américains. Ce matin, monte de 74 cents. Les stocks à surveiller, notamment énergétiques, ben c'est nos pétrolières canadiennes. Cenovus, Suncor, il y en a plein, là. Et ça va être du côté américain également, Chevron, Exxon et autres. Il y a des ETF spécialisés dans le pétrole et gaz. Ça a bougé la semaine dernière et ça monte. Du côté du Bitcoin, monte de 868 $ ce matin, 118 900. On frôle, on a atteint les 119 000 du côté du Bitcoin. À surveiller là aussi. L'or repart à la hausse, 6,40 $, 3 320 l'once d'or. Le Hang Seng a légère baisse, 37 points aujourd'hui. Le Stock 600 en Europe monte de 3 points. 551,8 points. Les choses à surveiller, il y a beaucoup de résultats financiers aussi. Et là, il y a un deadline, hein, c'est le 1er août pour les tarifs. Donc, on attend d'autres grosses annonces. La Chine, notamment, on a des rencontres prévues aussi avec les Chinois, mais est-ce qu'on va avoir quelque chose? Le Canada, est-ce qu'on va avoir un deal de tarifs avec le Canada aussi? Sinon, beaucoup de résultats financiers. Là, je regarde dans le cas des résultats financiers, Novo Nordisk. Novo Nordisk, là, le titre baisse de 20% en avant-marché. On vient de tout réviser les prévisions à plus ou moins long terme. Donc, ça donne un coup. Boeing, en avant-marché. Des résultats meilleurs que prévu. Le titre de Boeing monte de quasiment 2%, 4,49 $, 240,90 $. Oui, on perd de l'argent, je comprends, mais on a des résultats meilleurs qu'anticipés. Donc, les analystes voient ça positif. PayPal aussi, très bon résultat, mais le titre de PayPal baisse de 5% en avant-marché à 74 $, baisse de 4,22 $. Après ça, il y a plein d'autres. Procter & Gamble, aussi des bons résultats, mais le CEO va partir. Donc, est-ce que ça va avoir une incidence sur le titre? Ben, c'est sûr que quand ça bouge de ce côté-là, voyez-vous, le titre monte de 1,29 $ à 158,40 $ dans le cas de Procter & Gamble. Cadence Design, compagnie de logiciels, le titre monte de 6,7 %, 22,51 $ de hausse, 356,27 $. On a battu les attentes des analystes. Nucor, eux autres, c'est dans l'acier. On a de la misère. Le titre baisse de 8,62 $, 135,90 $. On n'a pas, avec toutes les histoires de tarifs, ben, on a comme un peu manqué la cible. 2,60 $ de profit par action. On s'attendait à 2,66 $. Whirlpool, fabricant d'électroménager, plonge de 12,4 % en avant-marché, 12,13 $ de baisse, 85,78 $. On a manqué la cible des analystes. Donc, voilà, il y a beaucoup de résultats financiers aujourd'hui attendus. Et après la cloche, ce soir, après 16 h, là, on va avoir Visa, on va avoir Starbucks, Snap, First Solar, PPG. On va avoir Booking Holding, notamment. Donc, beaucoup de résultats. Aujourd'hui, Spotify est supposé de le donner aussi, Coca-Cola, JetBlue. On va voir SoFi. Et demain, ben, Microsoft, Meta, Robinhood, Qualcomm,
On va en avoir pour notre argent. Donc voilà, les marchés boursiers aujourd'hui. On va avoir des données aussi sur l'emploi. Demain, je pense que c'est jeudi, mais on va avoir l'inflation. On va avoir des données aussi sur le PIB américain du deuxième trimestre. Et l'autre chose, la Fed, aujourd'hui, on a des rencontres et demain à 14 heures, le point de presse sur la décision. Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on reste au neutre? Les analystes s'attendent à un statu quo, mais tout est possible. Il y a de la pression. On regarde aller les choses. Les tarifs se placent. Il n'y a pas d'inflation galopante aux États-Unis non plus. Donc voilà, grosse journée encore. À la bourse, on arrive à la fin du mois aussi pour avoir des tractations à suivre.